Je me souviens de toi. Dans mes rêves, tu apparaissais souvent, ce que je trouvais très bizarre. Tu étais là. Je croyais que c'était la réalité à chaque fois. Mais non, c'était juste un rêve. Je venais te voir en l'espoir que c'était la réalité. Et j'entendais tout le temps mon portable sonner. Et je me rendais compte à chaque fois que ce n'était qu'un mauvais rêve. Enfin, que ce n'était qu'un rêve. Je rêvais de toi, certes. J'essayais de voir si tu étais encore là. Je me rendais compte que ce n'était qu'un rêve. Alors je retournais dans mon lit brutalement pour commencer à pleurer, car ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je me souviens, à l'anniversaire de Jade, tu étais là. Je croyais qu'au début, je ne te reconnaissais pas, je ne t'avais pas reconnu, à cause de ta chevelure. Mais après, j'ai t'ai fait un coucou et j'ai entendu ta voix. Je savais que c'était toi. J'étais un peu perdue là-bas. Après, tu ne voulais plus me quitter. Tu ne voulais plus me quitter après. Moi aussi mon père. Lui qui est toujours attentionné. Je me suis trompée de salle. Je cherchais ta voix. Je ne savais plus où tu étais. Alors je pleurais dans mon environnement. Ce que je ne savais pas, c'est que tu allais bien. Au contraire, cela m'attriste pas. Cela ne m'attriste pas, au contraire. Ça prouve que tu es forte. Non seulement tu es douce, mais tu es forte. Alors regardez ces images pour me comprendre enfin. Bon oui, à chaque fois je pleurais parce que je ne te trouvais pas. Mais je me suis dit, allez, t'es pas débile, va de l'avant. Tous ces souvenirs, ces bails qu'on avait passés. Je m'en souviens comme si cela était hier. Ce que je ne me souviens pas, en revanche, c'est de la dernière fois que tu m'as adressé la parole. Si, je m'en souviens. Mais pas avant que tu me le rappelles. C'est quand j'étais venue chez toi qu'on s'est adressé la parole. J'aime bien t'écrire des lettres sans raison. Par exemple, comme celle-ci. Cher, et j'en passe. Je voulais te dire, à toi ma meilleure amie. Je voulais te dire, à toi, que j'adore, que j'aimerais toujours. Alice, c'est toi dont je parle. Je ne te vois plus souvent actif. Je te vois inactif, je ne sais pas. Du moins sur YouTube. Je n'ai pas encore regardé sur Musical.ly. Je t'écrivais des lettres en l'espoir que tu me répondes. Chère Alice, sache que même si il y a une très peu de distance qui nous sépare, tu seras toujours mon ami. Toujours. Signé Joy. J'essayais de t'envoyer ces lettres, mais il y avait toujours un empêchement.
Celle-ci, je la trouvais parfaite comme lettre. Parfaite. À mon avis, pas assez parfaite pour toi. En fait, ces empêchements, c'est parce qu'on ne voulait pas que je t'envoie de lettres. Alors à chaque fois, je les mettais dans la boîte aux lettres, en attendant ta réponse. Je pouvais y passer nuit et jour à plonger. J'attendais dans mon terrain de jeu. J'attendais ta réponse. J'attendais sans réponse. Car la plupart du temps, cela m'attristait. C'était ma mère qui devait se charger de me le dire. Bon, attention, on va le lui dire en douceur. Ma chérie, où es-tu? Ah, tu es là. Joy. Oui, maman. Je voulais te dire que... Et c'est à ce moment-là qu'elle me le disait. Je m'effondrais de larmes à chaque fois. Pas en tombant à chaque fois, par contre. Je m'effondrais de larmes dès que je savais que ce n'était pas envoyé. Ma mère avait de la peine pour moi. Alors elle sortait. Depuis notre rencontre, je sais, j'ai bien changé. Avant, je ressemblais à ça. Certes. Avant, je ressemblais à ça. Certes. Mais, tu sais, depuis que j'ai su que mes messages ne t'atteignaient pas, je ressemblais à ça. J'attendais ta réponse. Et un jour, mon portable a sonné. Dout, 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 dout. Tu m'avais envoyé un message sur Musical.ly. Veux-tu dormir chez moi? Je t'ai répondu, il était 1h du matin. Je ne rigole pas. Je ne sais pas, on verra. Puis, quelques semaines plus tard, tu as sorti une nouvelle vidéo que j'ai attentivement regardée, qui parlait de Lucie et Maria. Je suis allée en bas dans les commentaires pour t'écrire un commentaire. Quelques semaines plus tard, j'ai repensé à ce que tu avais dit dans ta vidéo. C'est ignoble de pousser les gens à se suicider. Je repensais à cette phrase. Alors je regardais si la vidéo était encore là. Je ne vis rien. Je ne sais pas si tu l'as effacée ou quoi au caisse. Mais je ne vis rien. Et cela m'attristait beaucoup. Car tu ne faisais plus de vidéos et que je ne savais pas si tu étais encore actif ou inactif. Tu étais inactif. Mais cela m'attristait quand même. Je me disais que tu étais toujours avec moi. Du coup, ce que je faisais, c'est que je pleurais. Car tu ne faisais plus de vidéos et que je ne pouvais pas savoir si tu allais bien ou pas. Et encore quelques semaines plus tard, le temps était écoulé. J'allais voir tes vidéos, ça n'avait toujours pas avancé. Alors, j'ai décidé de t'envoyer coucou. Je ne sais pas.
Je ne sais toujours pas ta réponse. À présent, Alice, tu as beaucoup changé à toi aussi. Pour moi, tu es et tu seras toujours une amie qui m'est fidèle. Je me souviens encore de tes paroles, de tes vidéos, mais de ton allure, je m'en souviens aussi. Pour moi, je dis que tu es la plus belle, que je te voyais même dans mes hallucinations. Tu me disais, approche, j'alla vers toi, sans même savoir que c'était un piège. Du coup, j'avança. Et tu n'étais plus là. Alors, ça me donnait une raison de pleurer encore plus. Depuis, je ne sais toujours pas ta réponse, si tu vas bien ou mal. Alors je pleure, en l'espoir qu'une réponse apparaisse. Un jour, tu m'avais proposé de dormir chez toi. J'avais dit que oui, mais qu'il fallait attendre. Et voilà. Je pleura et je pleura. Je vis à quoi je ressemble. Je me suis dit, mais quelle est gourde. Miroir brisé, cœur brisé. Ceci est la tragédie de ma vie. Le miroir n'était plus. Et je pleure. Depuis ce jour, j'attends toujours ta réponse, Alice. Il me disait, non, arrête, t'es folle. Je disais que si je sautais, tu serais prête à me rattraper. Les gens me disaient, arrête, t'es complètement folle, mais t'es juste différente.